Papa Ochofa, les gens disent qu'il ne connaît pas papier, mais il a été intelligent. Et il avait des amis intellectuels. Il y avait Yansounou également qui était un intellectuel du temps. Sinon, il aurait fait un truc escamoté et le commandant de cercle aurait envoyé des gardes de corps, des gardes de cercle là, et puis allez, disloquer. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Si vous prenez le tome 1 de l'histoire de Papa Ochofa, qu'est-ce que les gens ne lui ont pas fait? Les protestants, les catholiques, les chefs féticheurs. Le Seigneur m'a permis de vous raconter une partie de ces histoires-là. C'est là. Fouillez ces livres. Vous allez connaître la vérité. Et je vais vous faire voir. Il ne reste qu'un seul témoin. Il reste un seul témoin aujourd'hui de l'histoire de la vie de Papa Ochofa. Et puis, de la fondation de l'église du christianisme céleste. Il reste un seul témoin. Et ce témoin est presque dans sa 100e année de naissance. C'est ce seul témoin qui reste, c'est une femme. Elle sera centenaire bientôt. Elle vit quelque part dans un pays de la côte ouest africaine. Là voilà. C'est le seul témoin qui reste. Parce que son mari, le mari de cette dame que vous voyez là, a soufflé à la trompette dans la même fanfare municipale que Papa Ochofa. Elle a souffert, cette vieille que vous voyez là. Je ne veux pas appeler son nom. Vous aussi faites l'effort de chercher un peu. C'est comme ça, vous allez écrire sur l'église, pas moi seul. Là voilà. Et cette année, elle va avoir 100 ans. Elle a parlé point par point de Papa Ochofa, de sa nature. Parmi tous ceux qui fréquentaient cette dame-là et son mari, elle préférait Papa Ochofa parce que Papa Ochofa ne faisait pas du bruit. Il ne parlait pas et il était plus grand que les autres. Quand il ouvrait la bouche, c'est juste pour faire rire les gens. Le père de cette dame était un homme d'affaires qui faisait le commerce des fruits de palme à l'époque coloniale. Donc un personnage très important qui habitait à Porto Novo au quartier Ogalla, à côté de l'Assemblée nationale. En ce moment-là. Elle est là. Elle est entrée dans les détails de la vie coloniale à Porto Novo. Elle est entrée dans les détails de la vie de Papa Ochofa. Elle est entrée dans les détails de la fanfare. D'abord, si vous prenez ce livre, elle a cité des noms. Beaucoup de noms de gens qui étaient à la fanfare avec Papa Ochofa. Elle a parlé de l'église. Et elle, pour terminer son témoignage sur Papa Ochofa et sur l'église du christianisme céleste, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Je vais vous lire ça. Pour terminer le témoignage qu'elle a apporté sur Papa Ochofa et sur l'église. Elle est catholique, hein? Elle est catholique, mais la manière dont elle a beaucoup aimé la mission de Papa Ochofa. Elle a dit que si elle avait l'église catholique, si c'était de cette manière qu'on enseignait à l'église catholique, elle aurait laissé. Mais cependant, voilà ce qu'elle a dit. À la page 335, dans le premier paragraphe, elle a dit « Si le côté humain des prêtres avait accompagné tout ceci, c'est bien certain qu'aujourd'hui, les églises comme le christianisme céleste, les églises évangéliques évolueraient, mais pas au rythme qu'on leur connaît aujourd'hui. Bientôt, si Dieu le veut, je ferai 100 ans de vie catholique et j'affirme qu'il n'y a rien de faux dans ce que j'avance ici en termes de témoignage. » Quand il parlait de Papa Ochofa, il a parlé de comment les gens ont abusé de la compagne de Papa Ochofa dans ce temps-là. Les gens ont abusé de sa compagne et l'ont traité d'adultère encore. Et comme Papa Ochofa, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les histoires, il a quitté le milieu de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins. Les gens abusaient de Madeleine, sa compagne du temps. Et l'ont accusé encore de choses. Et il y a quelqu'un qui des années après, voilà le mari de la dame dont je viens de vous montrer la photo. De laquelle je viens de vous montrer la photo. Voilà son mari. Il a fait la fanfare.
Voilà. Il a fait la fanfare avec Papa Ochofa. Et quand ce monsieur est mort, le 1er janvier 1970, Papa Ochofa est venu à l'une des veillées bibliographiques de ce monsieur. Et là, des gens ont vu le Ochofa en question la première fois. Papa Alopo était là, trompettiste aussi, et les enfants Yansounou. Ils étaient aussi des gendarmes. Il y a l'un qui était le chef d'orchestre de la gendarmerie et l'autre qui commandait la fanfare militaire. Les deux frères, ils étaient chefs de musique à la gendarmerie. Et ce jour-là, pour la dernière fois, des gens ont vu Papa Ochofa jouer à la trompette. Ils étaient étonnés. Et après cette veillée, beaucoup sont venus au christianisme céleste. Par rapport à tout ce qu'ils ont entendu dire de Papa Ochofa, qu'il était ceci, il était ceci, et les gens avaient peur de venir dans l'église christianisme céleste. Quand ils sont venus, ils ont vu Papa Ochofa, non seulement il jouait de la trompette, mais il lui arrivait de temps en temps de jouer à l'harmonium à double clavier que Papa Yansounou avait offert à l'église, à Dieu, pour son église. Vous avez compris. Donc, les gens ont raconté n'importe quoi sur Papa Ochofa. Ils l'ont traité de tous les noms. Mais lui, il n'a rien dit jusqu'au moment où je vous parle. Il ne s'est même pas défendu. Il ne s'est pas défendu. Et voilà. Ce monsieur, il s'appelle Wega Gaspard. C'est un des grands chefs de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, branche Itana de Porto Novo. C'est lui qui a maintenu cette branche Itana-là à Porto Novo. Regardez bien, c'est lui. C'est ce monsieur qui n'a jamais eu contact avec Papa Ochofa physiquement et d'aucune manière. Il n'a pas été d'accord de la manière dont les gens ont sali la mémoire de Papa Ochofa et surtout de la manière dont les gens ont vilipendé le travail que Papa Ochofa a fait à travers ces onctions ronflantes qu'il donnait aux gens. Ce monsieur n'était pas d'accord. Et un jour, il a éclaté en colère. Il a dit comment, avec toutes les souffrances que Papa Ochofa a eues, tout ce il a été confronté à, l'église a tenu le coup. Maintenant, il quitte le monde. Dieu l'a rappelé. Et les gens piétinent. Ils mettent les pieds, ils salissent tout ce qu'il a fait. Et il ne voulait pas sentir les devanciers. C'était un grand visionnaire des chérubins séraphins. Papa, regarde, vous avez vu sa photo. C'est ce monsieur-là qui est allé sur une radio privée à Cotonou qu'on appelait Goff FM. Une nuit, il est allé apporter le démenti. Il a apporté un démenti sur cette radio. Parce que tout le monde, même les chercheurs blancs, ont écrit que l'église du christianisme céleste, la polygamie est acceptée parce que Papa Ochofa avait commis l'adultère chez les chérubins séraphins là-bas et il a été chassé. C'est pour ça que la polygamie est acceptée dans l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste a institué la polygamie. J'ai dit non, c'est faux. Je suis allé jusqu'au CNRS avec mon épouse par la grâce de Jésus. C'est un couple. Le responsable de la paroisse Rocher d'Israël, il est Anthony là-bas. Je ne veux pas appeler son nom parce que je ne lui ai pas demandé la permission. C'est lui et sa femme, par leur relation, qui nous ont permis d'aller jusqu'au CNRS à Paris. Et les gens ont lu, les blancs là, ils ont lu les livres, ils étaient étonnés. Ils ont dit, ah, c'est ça la vérité? On a dit oui, voilà la vérité sur Papa Ochofa. Il n'a jamais commis l'adultère. C'était des gens qui abusaient de sa compagne. Et il n'a rien dit. Il y a même un féticheur qui s'appelait Baba Moussiliou. Il est du village périphérique de Kouti. Il était très fort dans les trucs occultes. Il s'est levé volontairement et il a demandé aux gens de cesser d'accuser Papa Ochofa, que c'est un monsieur inoffensif. Il n'a rien fait, que les gens ont abusé de lui. Et puis le trait d'adultère.
il a dit aux gens que lui, il a consulté. Et que c'est Dieu à lui, lui ont dit qu'Oshofa, c'est un type inoffensif. Donc, le vieux Wega, là, c'est lui qui a parlé à la radio Goff FM. Il a apporté le démenti. Et cette nuit-là, son téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les gens, même des prêtres catholiques l'ont appelé, des pasteurs protestants. C'est vrai? Il dit oui. Il dit, ce que vous voyez dans l'église maintenant, là, ce désordre-là, là, c'est des gens qui ne respectent pas la mémoire de Papa Oshofa. Ils ont introduit dans l'église ce que Dieu n'a pas dit à Papa Oshofa. Ce qu'il a dit aux prêtres et aux pasteurs, que Papa Oshofa est un grand serviteur de Dieu. Regardez celui-là, il n'est pas de l'église, mais voilà le témoignage qu'il a apporté. Je vous ai montré sa photo. Et nous sommes allés, par la grâce de Jésus, à travers ce couple-là. Je vous répète encore, le monsieur du couple, il est le responsable de la paroisse Rocher d'Israël, il est Anthony. C'est par lui que nous avons pu accéder au directeur de la CNRS. Et là-bas, il y avait de la documentation sur l'église du christianisme céleste. Bien rangée. Ce que l'église n'a même pas. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de photos que nous avons tirées. Voilà l'une des photos tirées de là-bas. Et cette photo-là, déjà en couleur, en 1964, à Sémé-Plage, c'est l'une des photos, ça, qu'on a prise au CNRS. Vous voyez cette photo-là, non? Si j'avais eu cette photo d'une autre manière que je l'avais publiée, le CNRS m'aurait poursuivi juridiquement. C'est des photos classées, numérotées. Et on m'a donné une autorisation écrite pour pouvoir vous montrer et publier. Il y a encore plein de photos. La tenue que Papa Oshofa a portée là, il y a sa photo à part qui était dans les affaires de Papa Yansounou. Si je sors ça, les gens voudront s'habiller aujourd'hui comme faire la même tenue. Et après, on va dire que c'est Lévi qui a sorti ça. Que Dieu m'en garde. Papa Oshofa, Dieu lui a donné de belles tenues. En plus de celles qu'il a laissées. Regardez cette photo. À droite, vous avez Papa Oshofa. Le voilà debout là, à droite. Avec son quadricone bleu, jaune, doré. Et il y a une femme devant Papa Oshofa. Elle s'appelait Cécile. Le Seigneur m'a permis de la connaître et de connaître cette maman. Elle doit être du village Lacus Tofi de Sozunko. Elle porte une grossesse de plusieurs années. La sorcellerie a lié ça là. Et je crois, si je ne me trompe pas, cette grossesse devait faire près de 5 à 7 ans. Je ne me rappelle plus exactement. Vous avez un monsieur qui est habillé en bleu, jaune et puis le feutre sur la tête. C'est Papa Yansounou, le seul seigneur évangélique de l'époque. Et nous sommes là, en 1964, au pèlerinage de 64. Regardez-le. Personne d'autre ne s'habillait comme ça dans le temps. À côté de Papa Yansounou, vous avez un monsieur qui a étonné, qui a la bouche ouverte. Vous l'avez vu? Il est grand comme Papa, il est un peu grand comme Papa Yansounou. Vous le regardez? Vous ne le reconnaissez pas certainement. Il a quitté la terre l'année dernière. C'est notre grand devancier, Papa Paul Sourouman Forican. Voilà. Le voilà là, que vous voyez. À côté de Papa Yansounou, à droite de Papa Yansounou, il y a quelqu'un qui a des lunettes au fond là-bas qui est grand de taille. C'est Papa Alopo Isaac, le premier trompettiste de l'église du christianisme céleste. C'est le père de notre grand devancier Alopo Bourtois, qui est le responsable de la paroisse d'Aubervilliers à Paris. Celui qui a l'entonnoir à la bouche qui parle, c'est monsieur Dakogan Louis, père son âme aussi. Il a épousé l'une des filles à l'époque de Papa Oshofa. Entre Papa Alopo et monsieur Dakogan, il y a quelqu'un dont on a coupé la tête. Il est encore carré, mais c'est coupé. On voit une oreille et une partie de sa tête. C'était notre devancier, notre grand devancier, Gouton, Maouillon, Emmanuel. Bon, derrière la femme, il y a un monsieur de petite taille, teint noir, dont on voit les dents.
c'est un chrétien céleste. Il avait fait la paroisse de Zoubomé à Cotonou. Je ne sais pas s'il vit encore. Derrière Papa Ochofa, on voit un tricône, mais coupé. On ne voit pas bien le visage. C'était Papa Abiassi, paix à son âme. Voilà quelqu'un, par exemple, qui a souffert pour l'Église. Et aujourd'hui, on ne parle pas de lui. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas parler de cet homme, Papa Abiassi? Il était un intellectuel du temps. Et il est venu à l'Église en 56. À travers lui, l'Éternel nous a donné à l'Église beaucoup de chants. Alléluia, la 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 la. Ça, 7 couplets. Vous n'en connaissez qu'un. À l'œuvre toujours, à l'œuvre sans levage. Et puis, Eberaka Beredeli. Élevez vos linteaux, vous portes célestes. Cantique numéro 164. Vous chantez, portez, élevez vos linteaux. Non, Papa Abiassi a dit non. Quand on reprend l'original de ce chant, ça a été donné en Yoruba. Et nous fûmes les premiers choristes à le chanter pour l'inauguration du 2e temple de Porto Novo du ciel suprême. C'était nous. C'est Egbe ori nisi oke ani enyi lekun. Egbe ori nisi oke. Egbe, le R là, c'est le vous deuxième personne de deuxième personne du pluriel de l'impératif. Il dit vous, élevez, prenez vos têtes et mettez-les en haut. Si on traduit mot à mot, on n'a pas dit porte-le, on dit Egbe ori nisi oke. Élevez vos linteaux, vous portes célestes. C'est de la même manière le cantique là. Oh, les gens chantent. Chrétien céleste, le grand jour est venu. Consultez un Yoruba. Il va vous dire que ce n'est pas chrétien céleste d'abord, mais c'est plutôt le grand jour est venu, église céleste ou bien église chrétien céleste. C'est ça. Donc il y a eu de ces consensus dans les traditions, les gens ont fait. Ils ne se sont pas référés au registre. Je n'ai pas le temps. Sinon, je crois, j'ai fait des vidéos sur les chants dans l'église chrétienne céleste. Il y a eu une autorisation, hein, bien signée du chef mondial de l'église. Une autorisation. La première personne à demander les chants en français dans l'église chrétienne céleste, c'est Papa Sivanelo, qui a connu l'église en 1953 en Côte d'Ivoire à travers Papa Yansounou. Et comme jusque-là on ne chantait qu'en Goumou et en Yoruba, sur autorisation du prophète, Papa Yansounou a introduit certains chants tirés du cantique de l'école du dimanche en français dans l'église, pour permettre à Papa Sylvanelo de ne pas s'ennuyer pendant les cultes. Voilà où vous pouvez constater certains chants. Comme mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ou bien, j'entends ta douce voix. Ou bien, ce monde est l'aurore, quand le soleil luit. Et puis, il y avait notre chef et maître, c'est le roi des rois. Pour permettre à Papa Sivanolo. Il était noir de teint. Mais il n'est pas africain, il était un noir, non pas africain, il était des Antilles. C'est lui qui, plus tard, en 1977-78, à Abidjan m'a dit, et il dit, toi, petit là, ton papa a fait ce grand travail de chant, il a laissé, il est mort, et la manière décousue dont les gens chantent sur les paroisses, avec des traductions bizarres, tu trouves ça? Tu ne peux pas sortir les documents de ton papa et faire un livre de chant pour l'église. En ce moment, il était le chef de diocèse. Il a dit ça en 78. Et un jour, Papa Ochofa a entendu le cantique 121. Au Saint-Esprit, descend en bas de nous, nous espérons, il a entendu les gens chanter. Vous avez l'habitude de chanter d'une certaine manière. Et puis, il a demandé ça, c'est quel chant? J'ai dit, il a dit, ah, mais ce qu'ils disent là, ce qu'ils chantent là, c'est pas juste avec ce que l'Esprit a dit par la bouche du bébé de 11 mois. Il a dit non. Et il a dit en goût. Il a dit, il ne faut pas que ces gens-là gardent ce que mon Dieu m'a confié. Et il s'est mis à traduire. C'est le cantique 121. Et après ça, il a fait d'autres traductions. Ces traductions-là, je les ai gardées et il a dit,
Où sont les documents que votre papa a laissés? J'ai dit, c'est avec à Cotonou, avec notre papa. Il dit, mais sortez ça. Il faut faire un truc. Et j'ai été aidé dans le travail. Papa Yassounou avait déjà fait tout le travail, c'était là. Il fallait financer. Donc, les livres de chants que vous avez vus, le tome 1, le tome 2, c'est l'Éternel qui m'a aidé à les faire, à les écrire, tout ça. Il y a des autorisations officielles de l'Église qui les accompagnent. Les gens s'étonnent. Si vous fouillez les livres là, si vous fouillez les livres, vous allez voir l'histoire des cantiques. J'ai expliqué dans, je ne sais plus dans lequel des livres, j'ai expliqué en tout cas, et il y a eu des réunions ici qui ont été tenues, ici à Paris, en 2003, sur notre paroisse de Villemomble, dirigée à l'époque par le devancier Désiré Chevalier. Il y a eu une grande réunion là-bas, très grande réunion, au cours de laquelle on a eu des discussions sur les cantiques français. Et les photos existent. Je n'ai pas le temps pour chercher ici, mais si vous avez le livre, cherchez, vous allez voir les photos là-dedans. J'ai tout expliqué. Il y a les photos des gens qui ont voulu, qui étaient à cette réunion-là. Et, bon, ici, voilà l'autorisation, voilà la copie de l'autorisation. Je ne me suis pas levé et puis je me suis mis à publier des trucs, non. Voilà, voilà la copie d'autorisation qui est là. Vous allez voir le nom de Papa Yassounou, vous allez voir le nom du prophète, vous allez voir mon nom qui autorise que, voilà, ce qu'on m'a dit de faire. Moi, j'ai un seul chef. Je n'ai pas plusieurs chefs dans l'église du christianisme céleste. J'ai un seul. Voilà l'autorisation. Et après, je vous montre. Voilà la photo de la réunion. Nous étions en Villemomble, décembre 2003. Voilà, regardez. Me voilà en haut à gauche de la photo. Et voilà ceux qui étaient là, ce jour-là. Ah, c'est même écrit, vue partielle des participants à la rencontre d'adoption du livre de chant en français à Villemomble, France, en décembre 2003. Je ne me suis pas levé, j'aurais pu faire ça, sans rendre compte à qui que ce soit, sinon qu'à mon Dieu. Voilà, ceux qui étaient là ce jour-là. En bas, au milieu, vous me voyez, j'étais avec Gilles Gabelus. Donc, ça a été fait, et j'ai écrit même au diocèse. Le chef de l'église m'a demandé d'envoyer le livre officiellement à celui qui était chef de diocèse ici, en cette année. J'ai envoyé le livre officiellement avec accusé de réception, authentifié par la cour d'appel, le tribunal, du tribunal de Cotonou, avec le cachet là-dedans. J'ai envoyé ici. En décembre 2003, j'ai écrit à ceux qui dirigent notre diocèse de France, je leur ai écrit. Malheureusement, je n'ai pas la copie ici. Je leur ai donné. J'ai voulu leur remettre le livre, le chant de l'église. Et je leur ai dit dans la lettre de me rembourser ce que j'ai fait juste pour l'imprimerie. Depuis des années, on écrivait. Je n'ai pas demandé, ah, j'ai écrit, non, non, non. Ils n'ont pas répondu jusqu'à ce jour. Seule une paroisse, la paroisse de... Il y avait une deuxième paroisse à Champigny dans le temps. Champigny-Bolero, la paroisse du devancier Tin. C'est sur cette paroisse, j'ai parlé, j'ai fait... Et ils ont cotisé 200 €, ils m'ont donné. J'étais surpris. Je n'y ai même pas pensé. Ils m'ont donné 200 € pour mon déplacement. C'est tout. On le fait pour Dieu et pour les générations futures. Et Papa Ochofa, la dernière fois que je l'ai vu, c'était le 24 et 25 août 1985, quand il a donné les dernières instructions pour les chants et la chorale dans l'église. Moi, j'ai fait ce qu'il a dit. Et son Dieu me bénit et me bénira. Il vous bénira aussi et bénira tous ceux qui dans l'église veulent l'avancement des œuvres de l'Éternel. Donc la vieille, que je vous ai montré tout à l'heure, le seul témoin qui reste, elle est remontée contre les chrétiens célestes.
quand elle apprend tout ce qui se passe, elle dit, mais comment? Oshofa, l'homme calme là, tout ce qu'il a souffert pour que cette église soit vivante aujourd'hui, les gens font du désordre là-dedans, les gens font du n'importe quoi. Je vous assure, c'est triste. Il y a beaucoup qui quittent l'église, surtout les femmes, et pleurent. Et quand vous les écoutez, vous vous posez la question. Et aujourd'hui, les gens traitent nos devanciers de marchands de temple. Ils ne sont pas mauvais. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits cosmocrateurs dans les lieux célestes. Il y a beaucoup aujourd'hui qui portent de grands grades, qui n'ont jamais su là où est le siège suprême de l'église, qui ne savent pas là où se trouve la cité céleste mondiale. Est-ce que nos frères musulmans deviennent élargis sans avoir mis pied à la Mecque? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le moment de s'attaquer. L'église, dans quelques mois, va être âgée de 70 ans. À travers cette vidéo d'autocritique, je supplie tout le monde, tous ceux qui ont vu Papa Oshofa, tous ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui ont pris le train en marche après, je supplie tout le monde, au nom de Jésus, de mettre la balle à terre, de revenir à de meilleurs sentiments. Les grades ronflants là, les toges là, ce ne sont pas les toges patriarcales. Hein. L'Éternel n'a pas dit ça, Papa Oshofa. Je ne finirai pas de parler, de faire mon témoignage concernant Papa Oshofa et l'église du Christianisme céleste, quand bien je ferai un mois assis ici à parler. Et d'autres personnes vont continuer de parler de Papa Oshofa et de l'église du Christianisme céleste. Papa Oshofa, un jour, un de nos frères ivoiriens lui a dit, ah papa, toi qui connais l'église, je voudrais, et il n'a même pas fini de poser. Papa a dit non, il ne faut pas dire connaître. Si tu dis que je connais l'église, ça veut dire que je connais Jésus. Je connais Jésus entièrement. Non. L'église que vous voyez là, c'est l'église de Jésus. C'est comme ça, il parle doucement. Il dit, l'église, là, c'est l'église de Jésus. Personne ne peut connaître cette église. Même moi-même, je ne la connais pas. Ce que je sais de cette église, c'est ce que le bon Dieu, mon chef, mon maître me dit. Et c'est ce que je vous vois. Vous, les brebis, les fidèles, vous faites. C'est ce que je sais. Le reste, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Je ne connais pas. Il a dit, il a rectifié le fidèle. Il a dit non, il ne faut pas utiliser le verbe connaître. Papa, avant de quitter la terre, il a laissé un suprême. Si on va dans les grades, les histoires de grades là, vous savez, la lumière sur le christianisme céleste, c'est ça. Bon, ça a commencé par se déchirer. Voilà la première page. C'est ce que Papa Adétona a fait, c'est ça. Et là-dedans, il n'y avait que la photo, il y a ça, l'inscription, et la photo de Papa Oshofa. Et plus tard, je reviendrai sur cette photo. C'est une photo historique. L'endroit où Papa Oshofa a pris cette photo, l'endroit est là, à Porto-Nouveau jusqu'à présent. C'est un endroit que ressuscité par lui, par ses mains, à travers, par Jésus-Christ, à travers ses mains, a prophétisé. L'endroit est là, en ce moment, et il y a une de nos mamans, Oshofa, qui est là. On l'appelle Yamata. Maman Esther Oshofa. D'abord, il y a un message qui a circulé l'année dernière, où on demande à tous les chrétiens célestes qui sont pour la mémoire de Papa Oshofa, de faire le travail pour que la mort ne frappe pas. Je crois que je vous ai donné le message, hein, ça a circulé, j'ai mis ça sur internet. Bon, dites à vos proches qui sont dans l'église, ceux qui se sentent d'Oshofa, fils réel d'Oshofa, spirituel, ils n'ont qu'à aller faire le travail qui a été dit là-dessus. Parce que l'Éternel use de patience envers nous, mais il arrive un moment, il arrête la patience et il frappe. Souvenez-vous de ce que Pharaon et les Égyptiens ont eu, la mort des premiers-nés de chaque famille en Égypte. Alors, cherchez cette révélation et faites le travail qui a été dit là-dessus. Voilà. Donc, je reviens encore à la lumière sur le christianisme céleste. J'ai dit ça là. C'est parce que ça se déchirait. Voilà, la couverture. C'était ça. C'est ce que Papa Adétona a fait. C'était là-dessus. Mais comme ça se déchirait, je me suis dépêché d'aller à l'imprimerie pour qu'on me cartonne ça. Sinon, ça n'a pas cette couleur.
Il n'y avait que ça dedans. La photo de Papa Ochofa seul. Sinon, tout ce que Papa Adétona a écrit dans ce livre, c'est vrai, sauf l'histoire de la vie des pasteurs à partir de la page 49. Oui, jusqu'à la page 58. Il a dit la vie des pasteurs. Le prophète a dit non. La vidéo que Papa Adétona a faite est sur Internet. Là où il a apporté ce vieux-là même, personnable. J'ai trouvé qu'il était très courageux. Déjà en 2005, j'ai emmené le jeune devancier Gilles Gabelus le voir en juillet 2005. Et il a parlé à Jules Gabelus. Il lui a dit, mais il paraît que toi, quand tu arrives, tu restes chez les vieux. Il dit oui. Et papa lui a dit, mais Gilles, pourquoi est-ce que tu es venu me voir? Les questions que tu m'as posées, tu pouvais poser ça à Lévi. Parce que des fois, moi aussi, j'interroge Lévi pour savoir des choses. Pourquoi tu es venu jusqu'à chez moi? J'ai dit, mais papa, parce qu'il voulait savoir. On ne peut pas. Il a parlé à Gilles Gabelus qui a enregistré. À un moment donné, il lui a dit de débrancher les appareils. Et il lui a dit, petit, ce que je veux te dire maintenant, si tu sors ça, c'est à tes risques et périls. Je prends Dieu à témoin. Et la mémoire de Papa Adétona à témoin. Et Gilles Gabelus, il est vivant, que Dieu lui prête santé et longue vie. Qu'il ait le courage de faire une vidéo et de dire la vérité sur le désordre qu'il y a dans l'église. Papa Adétona lui a tout dit. Et ce jour-là, j'étais émerveillé. J'ai regardé le vieux là. Je l'ai aimé davantage. Il a dit la vérité, il a mis la main sur le cœur. Et il avait déjà fait la vidéo que les gens ont tenu un peu en cachette. Et quand il a quitté la terre, il a sorti la vidéo. Il a dit non. Que Papa Ochofa a dit que dans l'église du christianisme céleste, il n'y aura qu'un seul pasteur. Il n'y aura pas de multipastorat ou bien multipastoralisme. Jamais. Un seul chef. Article 109 de la Constitution testamentaire. Article 109. Un seul pasteur. Et il a cité Jean 10, verset 14. Un seul pasteur, un seul troupeau. Et Papa Adétona, si vous voyez sa vidéo, allez sur YouTube, vous allez le voir. Il a apporté le démenti, il a dit non. Que quand les gens du siège suprême de l'église avaient voulu commencer par donner les onctions là de pasteur, par trois fois, la vidéo de Papa Adétona, par 3 fois, il leur a dit non. Que le prophète a dit que dans son église, il n'y aura qu'un seul pasteur et que la manière dont on appelle le mot pasteur n'a pas le même sens que ça a dans les autres églises. C'est un seul pasteur. Un seul. Bon, à l'époque, il avait un de ses enfants qui s'appelait Ricardo. Je crois que c'est son aîné. Je l'ai connu 2 fois, vaguement. Mais c'est un type bien. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs devanciers que nous avons dans l'église. Le Ricardo Adétona. Il y a un de ses enfants qui est au Cameroun, je crois à Douala ou bien à Yaoundé, je ne sais pas. Il s'appelle Moïse Adétona. Et il a une belle chorale. Il a été mon choriste, moi. Ce petit a été mon choriste. Donc, ce Ricardo Adétona, l'enfant de Papa Adétona là, il a été malade. Et quand il a été malade, les langues de nos frères qui aiment toujours salir les autres, on dit, ah, c'est parce que dans le livre qu'il a écrit là, il a dit la vie des pasteurs, et que le pasteur n'est pas que le Papa Ochofa n'est pas d'accord, et c'est pour ça que le malheur s'est abattu sur l'enfant, sur le Ricardo en question, et le bruit a circulé. Est-ce que c'est normal? Au moins, lui en 72, il a montré la lumière sur le Christ, il a écrit, il a fait ses enquêtes. Est-ce que c'est les gens qui lui avaient acheté, qui ont mis de l'air dans son vélo en ce moment pour faire ses déplacements, aller faire ses enquêtes? Au moins, il a fait l'effort d'écrire. Et il a reconnu publiquement, la main sur le cœur, il a dit, ah, la manière dont l'église évoluait, lui ne pensait pas que ça allait quitter le Dahomey. Il pensait que le prophète Ochofa aurait besoin de gens pour l'aider dans ses tâches. C'est pour ça qu'il a écrit. Errare humanum est, perseverare
diabolicum dit le latin. L'erreur est humaine. Seul Dieu ne se trompe pas. Aujourd'hui encore, les scientifiques disent « Dieu s'est trompé ». On se moque même encore de Jésus. Mais pourquoi les chrétiens célestes veulent toujours condamner? Vous n'avez pas fait d'enquête et vous voulez parler, vous condamnez les autres. Ce vieux, je l'ai admiré. Il a dit non. Il leur a résisté par 3 fois. Il a dit non. Le prophète Oshofa a dit il n'y aura qu'un seul pasteur dans l'église du christianisme céleste. Et que lui n'est que le rassembleur. Et ce jour-là, dans la vidéo de Papa Adetona, il a parlé de cette dame. Maman Marie Zavounou. La prophétie sur la succession que j'ai faite, si vous allez sur YouTube, vous allez voir. Première partie, deuxième partie. Bon, regardez vous-même aujourd'hui dans l'église. C'est le temps de faire notre autocritique pour les 70 ans de la fondation de l'église du christianisme céleste. Il ne faut pas hésiter. Il faut faire de l'autocritique. Celui qui sait se remettre en cause, comme le dit un passage de la Bible, l'humilité précède la gloire. Celui qui sait être humble, celui qui sait se remettre en cause, celui qui sait reconnaître ses torts, celui-là, l'Esprit de Dieu est avec lui. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Je le souhaite de tout mon cœur. À nous tous, à commencer par moi. Regardez comment les gens traitent, de quoi traite notre église les gens. Ils vont jusqu'à dire que notre église, c'est une secte. On raconte n'importe quoi sur notre église. On dit que c'est le vaudou, c'est ceci, c'est ceci. Et nous-mêmes, nous sommes là. Beaucoup de personnes quittent l'église, surtout les femmes. Elles sont découragées de la manière dont les nôtres abusent d'elles. Font des enfants, ne s'en occupent pas. Les gardent un moment, après les abandonnent. Non, je ne suis pas saint par la grâce de Jésus. Mais trop, c'est trop. Il y a trop de femmes qui pleurent dans l'église. Oh, c'est dommage. Où sont ces beaux temps-là? Où nos mamans? Les mamans Yaman, les mamans Bouton, les mamans Tunkula, Antoinette, les mamans Yansounou, les mamans Tchanou, Joséphine, Togbe Oshofa, la mère de notre pasteur. Où sont ces mamans-là? Les mamans Marie Wolik Gofina, Marie Anne-Marie, Hubertine, Ainoko, Lawson, où sont-elles? Les mamans Lawson, les mamans Wilson, de Cotonou, où sont-elles, ces mères vertueuses? Les Alice Lawson, paix à leurs âmes, où sont-elles? Qui insistaient pour une éducation, où sont-elles? Que deviennent nos sœurs aujourd'hui? Est-ce qu'on peut venir à Dieu et avoir encore plus de problèmes? Nous ne pensons pas au bien-être social des âmes que Dieu envoie vers nous. On les baptise, on ne les accompagne pas. C'est pas bon. Je ne condamne personne, hein, et je ne parle point ad hominem. C'est une expression latine qui veut dire je ne m'adresse à personne. Je ne parle point ad hominem. Je ne m'adresse à personne. C'est un constat. Même moi-même, je suis dedans. Puisque je porte la soutane, me voici. Quand les gens voudront parler, ils ne diront pas celui-là, il est né dedans d'un tel. On va m'inclure dedans. Moi aussi, je suis dedans. C'est le temps des autocritiques. C'est le temps de revenir aux écrits de Papa Oshofa. Voilà, c'est la constitution testamentaire que Papa Oshofa. Tous ceux qui refusent de suivre ça et qui posent des actes qui vont contre les dispositions que l'Éternel a données à Papa Oshofa, ces actes sont anathèmes.